Kanye West devra rester partie active dans l'écriture, l'enregistrement et la production de compositions et d'albums, et que ça doit être son occupation principale. On a le droit de mettre ça dans un contrat? Jesus fucking Christ! La chaîne Hardis TV, il faut savoir que j'ai regardé ce matin encore, elle a 38% de gens qui la regardent qui ne sont pas abonnés. Si vous voyez ça sur Hardis TV, si vous voyez ça en live et que vous n'êtes pas abonné à Hardis TV, allez vous y abonner. Si vous aimez les lives, c'est des petites pastilles que vous allez, je pense, adorer. Et ça nous aide beaucoup, on essaye de rush vers les 30 000 abonnés YouTube sur Hardis TV, on y est quasiment. On va parler de notre ami Kanye West. Kanye West qui a pété un câble littéralement hier sur Twitter et qui a parlé d'un problème dans l'industrie de la musique qui existe depuis un sacré paquet de temps, qui est les contrats notamment d'artistes qui sont extrêmement bloquants pour les artistes et qui les enferment un petit peu dans un label. Et j'ai vu pas mal d'Américains faire des vidéos là-dessus dernièrement et c'est super intéressant. Ils regardaient comment ça se passe un contrat d'artiste, qu'est-ce qu'on te demande de faire, de pas faire, etc. Et Kanye, il s'est dit je suis un héros. Lui, il s'est pris pour un Américain parce qu'il est américain et il s'est dit je suis Indiana Jones et je vais sauver tous les artistes musicaux du monde en exposant mon contrat. Il a tweeté juste littéralement des screenshots de son contrat et en expliquant qu'est-ce qu'il verrait de mieux dans des contrats d'artistes qui aujourd'hui ne sont pas. C'est pas tous les jours qu'on peut voir des contrats d'un mec comme Kanye West, quoi, tu vois. On va scroll un petit peu, ça commence un petit peu plus bas. Ça commence ici, où il va tweeter « Ok guys, check this out, I don't have a contract with Universal, I have 10, they try to bury us alive. » Ok les gars, écoutez-moi, j'ai pas un seul contrat avec Universal, j'en ai 10, ils essayent de nous enterrer vivants. C'est ces assistants qui tweetent « Non, s'il y a un truc que les derniers mois nous a prouvé, c'est que c'est pas ses assistants qui tweetent. Je connais pas le bonhomme, mais je suis à peu près sûr que c'est pas ses assistants qui tweetent à sa place. Voici mes 10 contrats Universal, je veux que tous les avocats du monde les voient, je dois les tweeter page par page, le PDF ne charge pas sur Twitter, est-ce que c'est pas le tweet le plus boomer ever ? Ce moment va changer l'industrie de la musique pour de bon. Je me sens si humble et blessed, j'ai oublié la traduction en français, béni par Dieu, blessed, exactement, je me sens béni, exactement. Que Dieu m'a mis dans une position suffisamment forte pour faire ça, que tout le monde continue à prier, ça fonctionne, je suis à genoux ce matin. Voilà à quoi ressemble un deal Kanye West aujourd'hui, je prie au nom de Jésus que ça ne ressemble pas à ça demain. Donc là, il montre tous les différents contrats qu'on va voir. Sacré bordel. Je sais pas ce qui risque à tweeter ces contrats. Parce qu'à mon avis, il y a des clauses de non-divulgation qui sont énervées, tu vois. Je ne vois pas du tout un monde dans lequel il n'y a pas de NDA sur le contrat d'édition musicale de Kanye West. Alors, premier screen. Donc c'est un courrier daté du 17 mai 2012, donc c'est un courrier relativement récent par rapport à la carrière de Kanye West. Donc c'est un contrat entre Def Jam Music Group, qui est une division de Universal Music, et Kanye West. Production costs incurred thus far in connection with the film have exceeded the original $3,200,000. Alors ça précise juste qu'il faut qu'il livre un film. Alors ça parle du film Kanye West Present Cruel Summer. Donc apparemment Kanye West a payé 493 000 $. Il a payé 493 000 $ pour les coûts d'enregistrement de son 6e album dans une session à Paris entre le 1er janvier 2013 et la date de livraison. Pourquoi c'est du coup aussi cher d'enregistrer un album ? Faut qu'il appelle Jul, sans déconner. Hein. Franchement, Jul, il va lui montrer son cabanon au fond du jardin, il va lui filer un laptop Acer avec FL Studio, pas besoin d'un demi-million. Hein. Oh, alors ça c'est intéressant. Cruel Summer / Hawaii cost shall be fully cross-collateralized with artist's main royalty account under the recording agreement subject to the following. Mais ça veut dire quoi, qu'on lui fait un prêt en fait ? Parce que lui, donc pour vous expliquer, il a un compte où il touche ses royalties, et eux en fait, si je comprends bien ce paragraphe, eux en fait, ils financent l'enregistrement de cet album ou de ce film, j'ai l'impression que là on parle de l'album. Ils financent l'enregistrement de l'album, mais ils prennent comme caution son compte de royalties. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que s'il dépasse le budget d'enregistrement de son album, on lui pique ses royalties en fait ? Ou s'il le rend un peu en retard ? Un collatéral en anglais, ça veut dire une caution, comme quand vous faites une caution pour un appart ou
ou pour un prêt ou autre chose. En gros, Universal finance ses projets, mais il reste propriétaire des masters. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça le plus gros drama dans tout ça. C'est qui est propriétaire des masters. Mais ça, c'est un truc dont on a déjà entendu parler avec... comment elle s'appelle, la meuf là, qui fait de la country, qui est blonde. Mes connaissances en pop culture, à l'aide. Il lui a volé son micro, en plus, à une cérémonie en 2009. Taylor Swift, merci beaucoup. Taylor Swift aussi, elle essaye de racheter les droits de ses masters. Et c'est ça le gros truc, c'est qu'en gros, quand t'es signé dans un label et que t'enregistres des chansons, tes chansons t'appartiennent plus en fait. Les enregistrements master, ce qui fait qu'ils en font ce qu'ils veulent, ils les rediffusent où ils veulent, quand ils veulent, et la thune passe par eux forcément. Mais ce qui fait que du coup, en fait, les artistes, même les gros artistes, sont en fait des employés des labels dans un sens. Alors ils ont pas de CDI, entendons-nous, mais en fait ils appartiennent complètement au label. Et c'est pas des entités, c'est des artistes qui appartiennent au label complètement quoi. Et donc c'est assez terrifiant parce que t'as plus aucune liberté quoi. Donc du coup, ce qui fait que l'artiste appartient complètement au label et le jour où tu veux te barrer, tu ne récupères pas les droits de ces masters. Il faut les racheter. Et c'est ça le truc qu'on a vu avec Taylor Swift, c'est ça. C'est dingue que les majors soient propriétaires des masters. Alors, oui et non. Moi, je peux comprendre, c'est que je peux comprendre que les labels prennent le maximum de choses d'un artiste et se remboursent du mieux qu'ils peuvent, parce que les labels... En fait, les labels, c'est une banque. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils prêtent de l'argent à plein d'artistes qui signent, ou ils prennent un risque en se disant, est-ce que ça va marcher ou pas, on sait pas. Ils mettent de l'argent dans le développement, et que pour... qu'il y ait un artiste potable, ou en tout cas qui sorte du lot et qui fasse de l'argent, il faut qu'ils en produisent 2000. Tu vois ? Est-ce que c'est pas juste un juste retour de la prise de risque ? Je sais pas. C'est complexe, hein ? Parce que les labels, faut aussi que... faut qu'ils fassent du profit sur ces trucs-là, quoi. C'est leur boulot. Je peux comprendre qu'ils veulent se sécuriser un max si derrière ils vont investir de l'argent dans toi pour faire grandir ta carrière ou en tout cas essayer. Ça me paraît pas complètement abusif, tu vois. On a des trucs similaires dans YouTube d'ailleurs. J'ai pas le droit de vous en parler parce que c'est des contrats totalement privés, mais on a des choses assez similaires. J'ai signé des choses assez similaires. Pas sur ma chaîne YouTube, je suis entièrement propriétaire de ma chaîne et de ce que je produis, je vous rassure. Mais pour des projets que j'ai développés ailleurs, je vous laisse faire vos propres conclusions, j'ai parfois donné les droits à une boîte en l'échange d'un financement, machin, et ça m'a pas choqué parce que moi j'ai pas mis d'argent dedans du coup. Et donc c'était leur risque de savoir si ça allait marcher ou pas, et en échange, si ça marche, ils récupèrent une plus grosse partie des profits que moi, et je trouve ça pas déconnant comme deal. L'article de Complexe, il est pas bien long, donc je vais vous le mettre. L'article qu'on va lire, je viens de voir qu'il est paru en mai 2019. Donc c'est pas les infos les plus à jour. Je pense qu'il y a à l'heure actuelle des avocats qui sont en train de lire les tweets de Kanye West et qu'il y a que quelques jours. Donc on n'a pas encore toutes les infos, mais c'est de toute façon la même bataille légale. Donc c'est des infos qui vont se retrouver. Je pense qu'on va retrouver dans les tweets de Kanye West à peu près les mêmes choses qu'il y a dans cet article. Ils vont nous résumer les trucs les plus énervés. Tous les majors ne sont pas forcément propriétaires des masters. Ça dépend du type de contrat. Contrat d'artiste, major propriétaire des masters. Licence, environ 70% pour le major, mais l'artiste garde le droit des masters. Distrib, le major s'occupe juste de la distrib et l'artiste paye tout le reste, c'est session studio, etc. Ouais, ok, en gros, selon le risque et l'investissement qu'ils y mettent, ils prennent de plus en plus tes droits, quoi. Grâce à une provision dans son contrat EMI qui a été révélée au public, Kanye West n'a pas le droit de prendre sa retraite. Son contrat de diffusion, qui est actuellement l'objet d'une plainte large, stipule que Kanye West devra rester partie active dans l'écriture, l'enregistrement et la production de compositions et d'albums, et que ça doit être son occupation principale. On a le droit de mettre ça dans un contrat ? Jesus fucking Christ! On peut mettre dans un contrat que tu dois continuer à faire ça et que ça doit être ton travail. Le West ne doit pas à aucun moment pendant les termes du contrat prendre sa retraite de ses occupations ou une pause longue. Donc EMI, le label, a fait paraître une notice de suppression pour essayer de faire bouger la plainte de l'État de la Californie au niveau fédéral, donc essayer de faire passer la plainte au niveau supérieur. Leur argument
et que toute cette histoire tombe sous le coup du Copyright Act, un argument que s'il fait mouche pourrait compliquer ce que Monsieur West cherche dans ce désaccord. Comme nous disions en janvier, en citant des documents de litige qui étaient à l'époque hautement censurés, West porte plainte contre EMI, qui doit être son distributeur et son label, suite à une tentative précédente de racheter les droits de publication qui avaient échoué. En continuant, la règle de non... j'essaie de traduire en live, c'est dur, excusez-moi. La règle de non départ à la retraite sera un aspect central de l'argument de Kanye West, argument qui consiste au fait qu'il veut la liberté, il veut être libéré de ses contrats de diffusion et d'enregistrement. La team légale, la team d'avocats de Kanye West a spécifiquement pointé du doigt la loi du travail californienne, section 2855. Cette jurisprudence explique que les contrats de service personnel, c'est-à-dire ceux similaires à ceux de Kanye West, sont limités à pas plus que 7 années calendaires dans leur durée. Donc là, ils arguent que donc, selon ce précédent légal, selon cette jurisprudence, que le contrat soit faire ou pas faire, c'est pas important. Eux, ce qu'ils disent, c'est que le service que Monsieur West a établi pour ce major a commencé il y a plus de 7 ans, donc ils ne peuvent pas se plaindre de quoi qu'ils fassent maintenant, puisque depuis le 1er octobre 2010, ce contrat est jugé caduc selon l'équipe légale de Kanye West. Donc à voir si cet argument fera mouche.